dans l'étude de l'évangile de Luc, ce récit de la délivrance d'un démoniaque dans la région de la Décapole. Luc chapitre 8 et verset 26. Nous allons lire ce récit qui va jusqu'au verset 39 inclus. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita, des pentes escarpées, dans le lac, et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. La présence d'un démon se manifeste par une possession qui est une maîtrise implacable du démon et se traduit par des fureurs, des maladies, une mort prématurée. Il faut bien savoir que ces démons détiennent une puissance qui domine les possibilités de l'homme, lequel n'est alors qu'une victime, enchaînée et incapable de se libérer elle-même. La pensée même de l'homme possédé est assujettie. J'ai pu d'ailleurs un jour démasquer un faux prophète. Je dis un. C'était une femme, mais enfin peu importe. Un faux prophète, je l'ai démasqué facilement de la manière suivante. Elle prétendait que quelqu'un était possédé. Méfiez, vous savez, faut pas écouter tout le monde. Je vois qu'en général, d'ailleurs, trop souvent, on écoute n'importe qui. N'écoutez pas n'importe qui, même si c'est au milieu de vous, n'est-ce pas? Attention, il y a des gens qui donnent de très mauvais avis, qu'il le ferait mieux de ne jamais donner. Alors un jour, donc, cette personne dit à une autre qu'elle était possédée. Elle voulait se faire valoir et faire montre d'un pouvoir, d'une connaissance, n'est-ce pas, d'un discernement des esprits qu'elle avait, qu'elle prétendait avoir.
Et alors, cette personne qui tremblait, s'entendant dire ça, c'était une chrétienne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, priez et délivrez-vous. Alors, quand la personne est venue me dire ça, voilà, la personne qui m'a annoncé que j'étais possédé m'a dit que je prie pour être délivré. Je lui dis alors, allez lui dire, n'est-ce pas, qu'elle s'humilie devant Dieu, n'est-ce pas, et qu'elle demande pardon d'avoir énoncé ainsi une chose fausse, car on ne demande pas à un possédé de se délivrer lui-même. On le délivre, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un le délivre. Vous voyez, n'est-ce pas, comme cela était révélateur, par conséquent, d'un mensonge, terrible mensonge. Chers amis, soyons sobres dans nos paroles, faisons attention, même peut-être quelquefois avec une bonne intention, nous pourrions faire du mal. Et en tout cas, ne maniez jamais cette affaire de possession. Ne dites jamais de quelqu'un, il est possédé. Cela arrive, je crois, à la possession. Il y a même certains médecins, croyants, qui y croient à la possession. Mais n'allez pas dire de n'importe qui comme ça qu'il est possédé, n'est-ce pas? Attention, ça, il y a un abus manifeste de ce côté-là, n'est-ce pas? La possession se manifeste, comme nous le voyons ici, par une espèce de par des fureurs, n'est-ce pas, par un comportement qui est absolument anormal. Et il y a quelquefois, n'est-ce pas, des gens qui ont certaines maladies, par exemple l'épilepsie, certaines formes d'épilepsie, et qui alors ont un comportement des crises à certains moments. Alors, il ne faut pas tout de suite dire, il est possédé. Ça peut être simplement l'effet de la maladie. Il n'est pas dit que toute maladie épileptiforme est une possession. Faut pas quand même être... On nuit à l'écriture lorsqu'on parle inconsidérément comme cela. Donc la possession existe, elle existe peut-être plus qu'on ne pense. Il y a parmi tous les malades que traitent les hôpitaux psychiatriques certainement des possédés. D'ailleurs, c'est un psychiatre qui m'a dit que il y avait pas mal de cas inguérissables et que lui, qui n'était pas, pas particulièrement croyant, mais pas non plus incroyant, n'est-ce pas, a reconnu que ça pouvait bien être une possession. Il y avait des gens qui étaient vraiment possédés, alors là, la science ne peut plus rien. Eh bien, la puissance du Seigneur va maintenant s'exercer par la délivrance de cet homme possédé, un homme que les démons tiennent en état de capture. Notons une chose tout de suite, c'est que le démon se manifeste donc par des fureurs, des maladies, une mort prématurée, mais que le Saint-Esprit, par contre, se manifeste, lui, par des miracles de guérison, par des délivrances, par des conversions, par toutes sortes de manifestations de la puissance divine. Le Saint-Esprit accomplit les œuvres de sainteté, des œuvres de bien, des œuvres de sagesse, d'amour du prochain. Quant au démon, lui, il met l'homme dans la fureur, dans la haine, dans la violence, dans le tourment, le déséquilibre et la haine de Dieu, le rejet de Dieu. Voilà ce que fait le démon, et vous voyez, c'est tout à l'opposé de ce que fait le Saint-Esprit. Toutefois, les démons ne sont pas dans l'ignorance. Ils connaissent Jésus, nous le voyons dans notre récit, ils croient que Jésus est bien le Fils de Dieu. Ils croient parce qu'ils ont une vue dans l'invisible. Ce n'est donc pas une foi à proprement parler, n'est-ce pas? C'est une connaissance de fait. Ils ont connaissance d'un fait qu'ils ne peuvent pas nier. Vous voyez, ce démoniaque venir, n'est-ce pas, s'agenouiller devant le Seigneur Jésus et lui adresser une supplication. Il nous est dit, alors nous venons à notre récit, au verset 7, que lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres.
Il ne portait pas de vêtements. Il vivait donc tout nu. Nous allons voir qu'il n'est pas exclu de faire un rapprochement entre ce cas de possession, entre notre démoniaque, ici, et, d'une manière générale, l'homme pécheur. L'homme pécheur qui n'est pas toujours un possédé, bien sûr, mais qui est cependant sous la puissance de Satan. L'homme pécheur qui ne veut pas connaître Dieu. Si c'est l'homme pécheur, n'est-ce pas, qui n'a pas encore entendu l'Évangile, mais qui est de ceux que Dieu attend, que Dieu appelle, et qui, un jour ou l'autre, répondra à l'appel de Dieu, nous le laissons en dehors, mais nous parlons surtout de l'homme pécheur, et hélas, ils sont aussi légions dans notre temps, des hommes qui ne veulent pas connaître Dieu, qui repoussent Dieu et la main d'amour de Dieu. Eh bien, notons ici la tendance de notre temps à pratiquer le nudisme. Vous allez dire que je fais un rapprochement peut-être un peu bizarre, mais non, chers amis, mais non. L'esprit impur poussait le démoniaque à vivre sans vêtements, à vivre tout nu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse des hommes à vivre nus et à pratiquer le nudisme? Qu'est-ce qui les pousse? Alors, vous savez que les camps de nudistes effrayants se développent partout, et puis maintenant, ce ne sont plus tellement des camps clos, il y a des endroits, cela a été signalé de différentes manières, il y a des maires de communes situées au bord de la mer qui ont essayé de faire prévaloir encore cette vieille morale, mais ils n'ont pas pu. Il n'y a plus aujourd'hui de juge pour condamner quelqu'un, n'est-ce pas, qui veut se mettre nu, n'est-ce pas, sur les plages notamment. Mais ces camps de nudisme, je dis, se développent d'une façon effrayante. De grandes surfaces sont mobilisées pour établir des camps. Enfin, je vous passe toutes les descriptions qu'on a pu trouver dans différents journaux, dans l'Express notamment, n'est-ce pas. C'est quelque chose d'effrayant. Alors, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à vivre nus? Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est une chose normale et que c'est un progrès. Et tout de même pas prétendre que c'est un progrès. D'ailleurs, la chose a été opposée aux partisans d'un nudisme. Il a dit, mais nous ne cherchons pas le progrès, nous cherchons la libération. Et puis, indépendamment du nudisme intégral, il y a aussi le déshabillé des plages, ainsi que les excentricités de la mode. Mais qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui pousse? Quel est l'esprit qui pousse, n'est-ce pas, des hommes et des femmes? Je dis des hommes aussi parce que ce sont les hommes souvent qui font la mode féminine. Eh bien, qu'est-ce qui les pousse, n'est-ce pas, à ça, à se déshabiller outrancier? Outrancier, n'est-ce pas? C'est quelque chose, n'est-ce pas, de révoltant. Eh bien, voilà ce que fait l'esprit impur, l'esprit de la révolte contre la loi de Dieu qui a prescrit le vêtement. Dieu a prescrit le vêtement dès la chute. Parce qu'avant la chute, l'homme était habillé. Il n'était pas nu. Il n'a été nu, il ne s'est vu nu qu'à la chute. Il était habillé comment? Mais il était habillé de la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment ça faisait, mais écoutez, quand un ange fait son apparition, et nous en avons des apparitions d'anges, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, croyez-vous que l'ange qui apparaît est allé chez le fripier du coin pour acheter une robe et acheter tout ce qui est nécessaire aux vêtements? Pourtant, on le voyait venir avec une grande robe blanche. N'est-ce pas? C'est ce que nous disent les récits. Il avait une grande robe blanche. Élie et Moïse aussi, paraissant sur la montagne de la transfiguration, étaient vêtus de blanc, et le Seigneur Jésus est lui aussi transfiguré. Il a sa robe ordinaire devient blanche, comme aucun foulon n'est capable de produire une telle blancheur. Alors, l'homme était vêtu par Dieu surnaturellement, et il n'y avait pas son corps comme ça, n'est-ce pas, visible, il était vêtu de la gloire de Dieu, couronné de la gloire de Dieu, dit le psaume 8, n'est-ce pas? Et cette gloire l'a quitté au moment où l'obéissance l'a quitté.
en détruisant en lui la fidélité à Dieu, l'appartenance à Dieu, il se privait de la gloire de Dieu, il n'était plus le miroir de cette gloire, alors il lui fallait un vêtement. Et n'oublions pas que Jésus en prend occasion pour dire à une église dans l'Apocalypse, « Ne sais-tu pas que tu as besoin d'acheter de moi des vêtements blancs pour cacher la honte de ta nudité ?» Alors c'est dit dans un sens, je le reconnais, un sens figuré, mais il n'empêche que dans le sens direct aussi, la nudité est une honte. Parce que la nudité, c'est la révélation de l'état de péché de la chute de l'homme. Mais alors, dans sa révolte, l'homme n'en veut plus parce qu'il est guidé par l'esprit impur. Cet esprit, ce démoniaque vivait non pas dans les maisons, mais dans les sépulcres, c'est-à-dire dans le séjour de la mort. Et c'est aussi le choix du pécheur, ou le choix que son aveuglement lui impose. Il recherchera toujours les lieux les plus enténébrés, les lieux où il y aura ce plaisir dont il est avidement friand, les lieux, la mort. Là où son âme pactisera avec la mort, là où son âme sera en présence des forces destructrices et des forces de la mort, dans l'empire de la mort, là, le pécheur aime se tenir. Je parle bien entendu surtout de ce pécheur qui ne veut pas de Dieu. Le Seigneur dit ensuite au verset 28, ou plutôt le texte nous dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Rien de commun. Rien de commun avec Jésus. Le démon est obligé de le reconnaître, et il le reconnaît parce que il ne peut pas avoir quelque chose de commun. Vous savez que les démons ne peuvent pas avoir accès au salut. Ils n'ont pas accès au salut pour des raisons que je ne vais pas analyser maintenant, mais qui sont apparentes dans la Bible. Qu'y a-t-il de commun? Il n'y a rien de commun. Rien de commun, hélas, entre l'homme pécheur de ce monde, l'homme qui veut rester, comme l'a dit Jésus, dans les ténèbres. Il ne veut pas de la lumière, il refuse la lumière parce que ses œuvres étaient mauvaises et qu'il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées. Jean 3, n'est-ce pas? L'Évangile nous le dit, le Seigneur nous a affirmé cela. Alors qu'y a-t-il entre moi et toi? L'esprit impur connaît bien l'existence du Fils de Dieu, du Fils du Dieu très haut. Il est capable de le reconnaître. Il sait aussi que Jésus détient la puissance, qui le dompte. Il a peur, il tremble devant Jésus. Mais quelle prière lui adresse-t-il? La prière de la peur. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Il ne peut pas adresser une autre prière. Il ne peut pas dire Seigneur, tourmente-moi si tu veux, comme tu le voudras, mais sauve-moi. Il ne peut pas faire cette prière. Chers amis, je ne sais pas si vous avez bien mesuré la capacité, parce que Paul emploie ce terme, qui nous a été donnée par le Seigneur, d'avoir accès à la rédemption et de pouvoir prier librement le Seigneur, de pouvoir le prier librement et lui demander qu'il nous fasse avancer dans les voies du salut. Mais le démon, c'est une prière de la peur. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ce n'est pas une prière de salut. Et tout homme pécheur qui a refusé la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises et il veut s'y maintenir, il veut y rester dans ses œuvres, eh bien, cet homme pécheur ne peut absolument pas prier pour son salut, il ne le peut pas. Ça, c'est une chose que nous, chrétiens, nous devons savoir. Il est dans une incapacité
de prier pour son salut, parce que c'est par le Saint-Esprit que l'on prie. Et lui, il refuse, il repousse la lumière, il repousse le Saint-Esprit. C'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, et au verset 3 que nous pouvons lire. C'est pourquoi je vous déclare que nul, aucun homme, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul encore, aucun homme ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Jésus est le Seigneur, ça c'est la prière de foi, la prière de reconnaissance que Jésus est le Seigneur et le libérateur, mais ça c'est une prière qui ne peut se faire que par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, par conséquent, que l'on peut prier, élever vers Dieu une prière de foi et de salut. Nous voyons au verset 29, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. L'esprit s'était emparé de ce démoniaque, n'avait pas toujours été là, cet esprit impur. Le démoniaque avait été un homme comme les autres. Auparavant, pendant un certain temps, pendant peut-être quelques années de sa jeunesse, puis un jour, l'esprit impur s'était emparé de lui. Un possédé est donc quelqu'un dont, un certain jour, le démon s'est emparé. Mais comment le démon a-t-il pu s'emparer d'un homme? Pourquoi s'est-il emparé de cet homme? Pourquoi justement de celui-là et pas des autres? Eh bien, parce que, un jour, l'homme cédant à la convoitise d'une connaissance interdite d'un certain surnaturel, s'est lui-même livré aux puissances démoniaques. Celui qui joue avec ces choses-là, celui qui est avide de savoir, de pénétrer, il veut entendre un message de l'au-delà, il veut que les esprits des morts lui parlent. Il va vers une voyante, vers tout autre homme qui pratique les sciences occultes. Il se mêle à ces milieux, il y en a de ces milieux, et ça se développe. C'est hier soir, justement, qu'il y a eu une émission sur la voyance, avec la présence d'une voyance et d'un juriste. C'était surtout un caractère d'information juridique. Cette voyante et les renseignements qui nous ont été donnés en cette émission pour la France montrent qu'il y a environ 10 000 voyantes, nous disait-on, plus 15 000 non déclarés, 15 000 autres, ça fait 25 000 voyants, sans compter tout le reste, sans compter, n'est-ce pas, le spiritisme et tout ce qui s'apparente à cela. Je ne suis pas personnellement tellement informé de tout cela parce que ça ne me plaît pas beaucoup et ça ne m'intéresse pas, mais sachons que tout cela est en abomination. Dieu ne veut pas et que nous allions vers ces choses. Dieu ne veut pas que nous allions vers des guérisseurs, des gens qui peut-être eux sont déjà livrés à la puissance de l'ennemi et qui peuvent nous entraîner dans cette triste condition de la possession. Alors, on peut dire ceci, c'est qu'un démon n'entrera pas chez quelqu'un qui ne lui livre pas accès. Il est évident que Dieu, qui veut sauver les hommes, ne va pas les livrer parce que sans ça, il y aurait assez de démons pour posséder tout le monde. N'est-ce pas? Mais Dieu ne le veut pas. Dieu ne le veut pas. C'est lorsqu'on s'est livré soi-même à la puissance démoniaque qu'elle peut entrer et prendre possession de l'homme. Alors, nous voyons aussi dans ce verset 29 que ce démoniaque, la deuxième partie du verset, on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, il était entraîné dans le démon, par le démon dans les déserts. Vous voyez, il rompait des liens, et à ce moment-là, vous savez, on ne mettait pas des chaînettes. Les chaînes, c'était quelque chose de bien forgé, c'était épais, il y avait de la matière, c'était des grosses chaînes, lourdes, très lourdes. On peut en voir
dans des musées de certaines époques, c'était des grosses scènes. Et il arrivait à rompre tout cela, c'est-à-dire qu'il disposait d'une force absolument hors de proportion avec celle d'un homme. Il disposait d'une force surnaturelle. Une force surnaturelle était là, en lui, agissant, pouvant briser des chaînes. Briser des chaînes. Eh bien, cela aussi nous suggère quelque chose à nous. Des hommes qui s'ancrent dans le péché deviennent absolument ingouvernables. Ce sont des gens qui brisent tous les liens que la société peut établir dans un but de paix, dans un but d'ordre, dans un but d'organisation et pour le bien de l'ensemble. Mais non, ils brisent absolument toutes les règles, toutes les lois par lesquelles la société veut établir son ordre et permettre à chacun de vivre tranquille et dans la liberté. Et cela, ils le font sous le fallacieux prétexte, de la liberté. Toute règle, toute loi est, comme on dit maintenant, ce mot qui a carrière depuis quelques dizaines d'années, et que nos nihilistes aiment bien, c'est une aliénation. Vous obéissez à une loi vous impose quelque chose, c'est une aliénation. C'est pour le bien de la société, c'est pour votre bien autant que pour ceux des autres. Mais non, les autres, ça n'a pas d'importance, c'est une aliénation. L'homme se veut un sauvage, un véritable sauvage. Notre époque, en grande partie vouée au mal, professe l'anti-société, l'anti-autorité, et en fin de compte, n'est-ce pas, le nihilisme, la destruction de tout. Il faut lire le livre, par exemple, de M. Berkman, ce pasteur philosophe, docteur en philosophie, sur, je ne sais plus comment il s'intitule, Le chaos ou la paix, oui. Le chaos ou la paix, c'est un livre que n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais enfin, ceux qui, quand même, veulent avoir une vue assez pénétrante sur notre société actuelle, peuvent lire ce livre, Le chaos ou la paix. Et là, n'est-ce pas, l'auteur, dans une partie de son livre notamment, montre bien cette idée qui s'est répandue, qui est devenue de volonté agressive, de briser tout ce qui est autorité, de briser tout ce qui est société, de tout briser les traditions, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont une aliénation de cette liberté inconsidérée. Et l'on peut dire qu'en fin de compte, en effet, le nihilisme tend à s'établir. Et Nietzsche l'avait déjà dit au XIXe siècle, il l'avait déjà dit, le nihilisme est en marche et personne ne l'arrêtera. Il se trompe un peu, il y a quelqu'un qui va l'arrêter, c'est l'Antichrist. Mais il va l'arrêter, non pour le bien, mais pour mener la société humaine à la fin. Le nom de ce démon, au verset 30, Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. » Légion. Il y en avait donc une certaine quantité. Plusieurs, en grec, ça peut dire beaucoup. Si c'est une légion romaine, ça ferait 4000. Hein? Enfin, je ne dis pas, mais le mot légion, en général, signifiait cela, on l'empruntait à la légion romaine. Bref, il y en avait beaucoup. Cela aussi nous donne une pensée. C'est, comme Jésus l'a déclaré, qu'un démon ne reste pas seul. Quand il a été chassé, nous dit Jésus, de sa maison, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de l'homme chez qui il avait fait sa demeure, et que cette maison a été balayée, ornée, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la lumière y est venue, la propreté,
l'Esprit de Dieu a agi alors pour mettre en garde, nous mettre en garde. Le Seigneur Jésus a dit, mais attention, parce que ce démon s'en va, mais il va chercher 7 démons plus méchants que lui, et il revient là où il habitait, et il s'efforce de rentrer à nouveau dans sa maison avec d'autres démons, n'est-ce pas? Vous voyez, il cherche la compagnie, et cela nous montre encore ceci, cette vérité, n'est-ce pas? C'est que quand un homme, en dehors même de la possession, je reviens toujours à cet homme pécheur, n'est-ce pas, impersonnel, mais cet homme qui ne veut pas de Dieu et qui est là livré à l'existence, eh bien, cet homme pécheur qui va s'engager dans tel ou tel péché, en commettra de plus en plus, n'est-ce pas, plus ça ira, plus il sera tenté, plus l'homme se livre à la tentation, plus la tentation agit sur lui, plus elle devient nombreuse, plus les convoitises se multiplient. C'est ainsi, n'est-ce pas, si bien qu'il arrive ceci à la fin, comme nous avons eu l'occasion de le voir dans certains cas de conversion, certains cas de conversion d'hommes extrêmement bas tombés, n'est-ce pas, eh bien ils avaient à peu près tout fait. Ils avaient voulu aller à tout, goûter à tout, n'est-ce pas? Et alors, comme il le disait souvent, n'est-ce pas, mais j'étais appâté de ce côté-là, je l'étais par ici aussi, mais en moi, il y avait, n'est-ce pas, des appâts de tous les côtés, je voulais de tout. Il y a un homme très connu, dont je ne veux pas prononcer le nom maintenant, mais qui nous a donné son témoignage de cette manière, nous a montré que tout, absolument tout, le tentait et il voulait céder à tout. Quand il y a donc un démon, qu'on a cédé à un démon, eh bien, il ne reste pas seul. L'abîme, le démon craint l'enfer. C'est lui qui pourtant, en suivant Satan, a abandonné le ciel. Mais il a peur de l'enfer. Il faut bien savoir qu'il n'y a que 2 lieux de séjour, le ciel ou l'enfer. Il n'y en a que 2, n'est-ce pas? Il faut bien savoir qu'il n'y a que 2 destinées. 2 destinées, de même qu'il n'y aura dans l'humanité, en fin de compte, que 2 fractions. 2 fractions, dès la Genèse, Dieu l'a dit. Il y aura ceux qui seront les descendants, la postérité, formeront la postérité de la femme, postérité bénie, ceux qui deviennent la postérité aussi d'Abraham, n'est-ce pas? Postérité de la femme. Alors, ceux-là iront vers le salut, vers le ciel, et puis la postérité du serpent. Hélas, au milieu des hommes, ce ne sont pas des petits serpents, la postérité du serpent, mais ce sont des hommes qui appartiennent au serpent ancien, à Satan. Et cette postérité-là, elle va, bien entendu, vers l'enfer, à la mort éternelle. Il faut bien savoir que nous n'avons donc que 2 destinées devant nous, 2 destinées, pas plusieurs, 2 seulement. Et vous voyez le démon qui a quitté le ciel, craint l'enfer, craint l'abîme, qui est ce lieu où les démons attendent le jugement. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa 2e épître, 2e épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, alors les anges qui ont péché, ce sont précisément ces démons, les démons. Mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, n'est-ce pas? Et s'il a délivré enfin je vais un peu vite là, alors évidemment, n'est-ce pas, il ne donnera pas le salut à qui ne l'aura pas saisi en Jésus-Christ par la foi. Et alors voici une chose étrange maintenant, ne voulant pas de l'abîme, mais ne pouvant pas non plus demander le ciel, voilà que les démons vont demander quoi donc? Des pourceaux. Il y avait là un troupeau de pourceaux, ils vont demander
à se rendre dans les pourceaux. Il y avait dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissait 2000 pourceaux, donc. Et alors, vous voyez que les démons étaient nombreux aussi. Je disais tout à l'heure que la légion romaine était de 4000 hommes, mais il y a 2000 pourceaux et les 2000 vont se jeter dans la mer. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de démons. Et donc, le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Quand le ciel est fermé, et quand on craint l'enfer, où est la ressource? On veut éviter le pire, mais où est l'issue? Où aller? Les démons n'en ont qu'une. Là, en l'occurrence, c'est les pourceaux. Et pour revenir à ma comparaison, on peut dire que le pécheur qui refuse le salut de Dieu, qui fuit Dieu, et hélas, chers amis, je ne dis pas là, c'est pas une hypothèse gratuite, c'est que nous en rencontrons tant, n'est-ce pas, l'action du témoignage qui est la nôtre, qui doit être toujours la nôtre, même si nous allons devant des rebuffades, eh bien, nous montre hélas des hommes qui ne veulent pas, qui fuient, vous le savez bien, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas dans notre temps. Peu nombreux sont les hommes qui acceptent l'Évangile, et encore quand ils l'ont accepté un jour, il se peut que le lendemain, n'est-ce pas, ils fassent un brusque revirement. Eh bien, donc il y a quantité d'hommes, hélas, à notre époque, qui fuient Dieu, qui fuient l'Évangile, mais qui cependant ont peur de la mort. J'ai souvent essayé de jouer sur cette corde-là. Et vous avez peur de la mort, vous craignez la mort. Dès que vous avez un petit bobo, n'est-ce pas, vous courez chez le médecin, vous tremblez. Alors, vous craignez la mort, et vous ne cherchez pas le ciel? Qu'est-ce que vous voulez alors que, n'est-ce pas? Mais non, ils vivent dans l'aveuglement pour le temps présent, pour la minute présente, c'est tout. C'est tout. Ils sont là enfermés, n'est-ce pas, dans un cercle étroit, ils ne voient pas plus loin, ils ne veulent pas voir au-delà. Alors, l'homme donc qui fuit Dieu, et qui cependant a peur de la mort, se voue à l'œuvre du désespoir. Comme ces démons, n'est-ce pas, ça c'est l'œuvre du désespoir. Il se jette dans la souillure, il vit dans le péché, il descend toujours vers le bas, comme toute notre société, d'ailleurs tout ce qu'elle conquiert, c'est vers le bas. C'est pas vers le haut, c'est vers le bas, c'est la descente, constamment, n'est-ce pas? Voyez la sexologie, n'est-ce pas? Et toutes ces abominations, car s'il y a un secteur où l'abomination est bien évidente, c'est celui-là, n'est-ce pas? Il y a, et dire qu'on voit ça maintenant sur des enseignes de magasins, la sexologie. C'est cet homme qui descend vers le bas, descend vers une vie qui est souvent beaucoup plus déréglée alors que même la vie animale ne l'est pas, mais enfin, c'est une vie animale déréglée. Cet homme fait un dieu de son ventre ou de ses passions jusqu'à ce qu'il se détruise lui-même, comme les démons, n'est-ce pas, qui vont dans les pourceaux et les pourceaux dans le lac où ils se noient. Et alors, chose extraordinaire, c'est que notre verset 32, à la fin, dit que Jésus leur permit d'aller dans les pourceaux. Alors, on s'est posé beaucoup de questions sur le point de savoir pourquoi Jésus avait permis à ces démons d'aller dans les pourceaux. Il y avait là, bien entendu, n'est-ce pas, des raisons de pure sagesse divine. Jésus était celui qui manifestait le Père, et si Jésus a fait quelque chose, c'est que le Père a voulu cela. C'était la volonté du Père, la volonté du Dieu souverain, que cela se fit ainsi, et que Jésus leur permit d'aller dans les pourceaux. Alors, nous pouvons essayer de comprendre, et comprendre un peu, les raisons que pouvait avoir Dieu et Jésus de donner cette permission. Parce que nous pensons que les démons allaient ainsi fournir le témoignage imposant de leur force destructrice aux Géraséniens, n'est-ce pas? Là, n'est-ce pas, les Géraséniens allaient voir quels hôtes ils avaient. Cet homme qui rompait ses chaînes, tout ça, bon, c'était encore limité, mais là, n'est-ce pas, ils vont voir l'étendue de la puissance de l'ennemi, sous laquelle
Ils se trouvent, eux, placés, et ils y sont placés, eux aussi, si eux ne sont pas possédés, si tous les habitants de Gézérana ne sont pas possédés, cependant, ils ont là la puissance démoniaque, les puissances démoniaques qui sont là, non seulement à leur porte, mais dans leur ville, mais aussi qui les font agir, qui les dirigent contre la loi de Dieu. Car que font-ils avec un troupeau de pourceaux, un élevage de pourceaux? C'est l'animal impur. C'est l'animal que le juif ou l'enfant d'Israël, le membre du peuple de Dieu, ne devait pas manger. Il ne fallait même pas toucher les corps morts. Il ne fallait pas avoir ces animaux. C'était la loi qui le disait. Elle avait ses raisons. Dieu avait ses raisons. Mais c'était pourtant des héritiers, des descendants de la tribu de Gad, de la demi-tribu de Manassé qui était là, n'est-ce pas? C'était des gens, par conséquent, du peuple de Dieu. Que faisaient-ils là, à élever des pourceaux? Ils auraient pu dire, mais c'est pas pour nous, nous ne les mangeons pas, nous en faisons le commerce. Ah, vous vous enrichissez en élevant des animaux impurs, des animaux que la loi vous dit de ne pas toucher. Mais c'est la même chose, vous les faites manger à d'autres. C'est ainsi que vous portez au loin le témoignage de la loi de Dieu. C'est ça votre témoignage? Chers amis, nous avons là une leçon aussi, n'est-ce pas? Et Jésus a entendu nous donner cette leçon. Il dit, comment, vous, chrétiens, vous seriez en marge de la loi? Vous seriez opposés à vous plier à des commandements pourtant nets, clairs? Vous seriez capables de vous intéresser, de faire commerce, trafic, avec des choses impures. Des choses impures. Elles sont impures pour tout le monde. Elles ne sont pas impures que pour vous seulement. Si elles sont impures pour vous, elles le sont pour d'autres. Parce que si, n'est-ce pas, vous rangez derrière ce prétexte, oh, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma consommation, moi je n'y touche pas, moi je n'en prends pas, n'est-ce pas, je le fais pour d'autres. Ah, d'autres, eux, ils n'ont pas la foi, alors ils ne regardent pas, n'est-ce pas, au fait que c'est contraire à la loi de Dieu. Mais pardon, mais alors, n'est-ce pas, vous apportez un témoignage négatif? Un témoignage négatif, vous détruisez le témoignage de Dieu vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu, et que vous devriez amener, et que vous devriez attirer par une vie sainte, par une conduite qui soit un témoignage, comme le dit l'apôtre Pierre, une conduite devant les païens, qui fasse aimer Dieu, qui attire vers Dieu. Alors, n'est-ce pas, vous voyez que Jésus avait raison, n'est-ce pas? Ah, vous voulez faire ce commerce. Ah, vous n'avez aucun souci de la loi de Dieu. Ah, peu vous importe la séparation que Dieu a établie entre son peuple et les païens. Une séparation par la loi. La loi est la garde de son peuple. C'est par la loi qu'il garde son peuple dans la sainteté. Alors, vous faites disparaître cette ligne de démarcation entre vous. Comme aujourd'hui, chers amis, on souvent fait disparaître la ligne de démarcation entre le chrétien, le disciple accompli de Jésus, et le monde païen qui ne se soucie de rien. Et vous croyez que c'est là un témoignage, et vous croyez que c'est là quelque chose qui peut plaire au Seigneur, mais le Seigneur à ce moment-là, alors, nous livre. Nous livre. Ah, si nous sommes ainsi, eh bien, alors, faites, allez, soyez livrés à Satan. Il y a même Paul qui a livré, n'est-ce pas, un chrétien à Satan parce que il vivait dans le péché, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Et l'Épître aux Romains nous montre aussi que Dieu a livré à leurs passions infâmes, au chapitre 1er de l'Épître aux Romains, au verset 18 et suivant, des gens qui ont tenu la vérité captive. Ils ont tenu la vérité captive. Ils n'ont pas voulu manifester la vérité. Ils n'ont pas voulu vivre dans le contexte vérité.
Ils n'ont pas voulu manifester la vérité dans leur vie, au contraire. Au contraire, ils se sont retirés, ils se sont livrés à l'idolâtrie, ils ont fait ce qui est en horreur à Dieu. Alors Dieu les a livrés à leurs passions infâmes. Et ces passions infâmes, c'est l'homosexualité. Il les a livrés à cela. Eh bien Jésus, là, va livrer les puissants, les pourceaux, qui sont la honte de ce peuple, aux puissances démoniaques. N'avait-il pas raison? N'était-il pas dans la ligne vraiment de l'action de Dieu qui dit « Vous ne voulez pas m'entendre, vous ne voulez pas m'écouter, vous n'avez aucune fidélité dans le cœur, vous vivez dans l'abandon, dans la compromission, vous effacez la ligne de séparation que j'établis entre vous, mon peuple et le monde, eh bien allez, que les puissances alors démoniaques se livrent, libre carrière. » Voilà, chers amis, la leçon qui est là, n'est-ce pas, dans ce fait que Jésus a permis aux démons d'entrer dans les pourceaux. Et quand les démons furent dans les pourceaux, eh bien tous les pourceaux se précipitèrent dans le lac et furent noyés. Ah, chers amis, et nous avons là aussi une prophétie, une leçon prophétique du Seigneur, car quand l'Esprit se sera retiré de la terre, quand l'Esprit de Dieu se sera retiré parce que les hommes ne veulent plus de l'Évangile, et je le dis assez souvent ici, c'est une constatation tragique, mais absolument générale, les hommes n'en veulent plus. On a dit dans le monde la déchristianisation, mais elle est tragique, puisque dans des conseils écuméniques même, n'est-ce pas, on en vient maintenant à s'entendre avec des bouddhistes, peu importe même les frontières entre religions, brisons ces frontières, entendons-nous, vous êtes bouddhiste, vous êtes musulman, nous allons tous nous entendre dans une super religion, une super église, où l'on ne se souciera pas de la vérité. Nous aurons cette sorte d'amour, nous entendrons entre nous un amour impie. Voilà, chers amis, où nous en sommes sur la terre. Alors, bientôt, quand l'Esprit, à cause de cette situation, se sera retiré de la terre, l'Antichrist viendra. Et avec la puissance de Satan, il accomplira les pires choses. Il dira les pires blasphèmes contre Dieu et contre l'agneau. Tout cela est écrit. Il blasphémera. Et alors, l'Esprit parti, la terre des hommes sera livrée à ce maître terrible qui exigera que l'on porte son nom, le 666, sur soi, sur le front, sur la main droite, c'est-à-dire qu'on lui livre son activité, qu'on lui livre sa pensée, comme déjà cela a été demandé aux Chinois. Chinois, ne pensez plus, Mao Tse-tung pense pour vous, et l'on dira, habitants de la terre, ne pensez plus, l'Antichrist pense pour vous. Pensez comme lui, faites ce qu'il vous dit. Ah, vous ne voulez pas le faire? Alors vous êtes retranchés de la société et mis à mort. Voilà vers quoi nous allons. Voilà, ce sera la mort des pourceaux dans le lac, la noyade, l'abîme, ce sera l'abîme nécessairement quand l'Antichrist viendra et Dieu permettra qu'il ait son temps. Comme Jésus a permis là que les pourceaux soient pris par les démons. Et nous avons maintenant la fin du récit qui nous montre l'homme démoniaque délivré, l'homme démoniaque qui a été délivré. Alors, on le raconte, on se le dit, les habitants du pays sont en émoi de ce qui est arrivé, parce qu'on voit cet homme assis au pied de Jésus, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur, le bon sens. Mais ça n'appartient qu'à l'homme qui est dans l'état de délivrance, le bon sens. Hors de cela, il n'y a pas de bon sens. Chers amis, y a-t-il du bon sens dans tout ce dont on nous entretient encore de l'arsenal épouvantable de la terre? On nous a parlé aussi d'une certaine bombe atomique qui est le fin du fin, parce qu'elle transporte une puissance encore inégalée jusque-là,
à toutes les distances de la Terre, elle peut même faire 2 fois le tour de la Terre, elle peut tomber là où on veut, et elle est légère, il n'y a pas beaucoup de matière. Alors on peut détruire avec elle des espaces. Mes chers amis, l'homme est-il dans son bon sens? Ne me dites pas cela, n'est-ce pas? Il y a une apparence, parce que, n'est-ce pas, l'apparence que se donnent les hommes, l'apparence doctes personnes, cela n'est qu'une surface, n'est qu'un extérieur, mais en réalité, l'homme n'a pas de bon sens. Dans la politique, dans tout ce qui se noue, y a-t-il du bon sens? Non. Le bon sens n'appartient qu'à l'homme qui se place dans le champ des délivrances de Dieu, qui est l'ami de Jésus. Alors, cet homme est véritablement là, dans son bon sens. Chers amis, pensez à cela. Soyez vous-même dans le bon sens, n'est-ce pas? Ayez un bon sens, veillez à cela, veillez à ce que vos pensées soient bien celles de l'Esprit de Dieu. Ainsi ferez-vous des choses justes, des choses bonnes et des œuvres selon Dieu. Et alors, voici que cet homme voulait s'attacher à Jésus, mais Jésus ne n'accepte pas de le voir venir derrière lui, et il lui dit de retourner dans sa maison afin de raconter tout ce que Dieu lui a fait. Quelquefois, Jésus ne voulait pas que l'on parle, mais ici, dans la Décapole, au-delà du lac et du Jourdain, alors là, le témoignage est nécessaire, Jésus va être obligé de se retirer, il y aura là un témoin, et qui sait si ce témoin n'a pas été celui qui permettra le jugement de ces populations. Parce que si l'on n'écoute pas le témoignage que Dieu apporte par ses témoins, si l'on n'écoute pas la voix du Seigneur, quand il parle par les œuvres, ou quand il parle par la voix de quelqu'un, si l'on n'écoute pas, il est certain que c'est son jugement que l'on prépare. C'est son jugement, car au dernier jour, le Seigneur dira, « Tu as entendu ça, j'ai envoyé vers toi des témoins, tu as vu, tu as réfléchi, ton attention a été appelée, ton cœur même a été appelé, sollicité, mais tu as résisté, tu as courbé le dos, comme il est dit, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Tu n'as pas voulu, tu as dit non, je ne veux pas de la parole de Dieu. Eh bien maintenant, tu es jugé à cause de cela. Tu es jugé. Et voici que les habitants de ce pays, les Géraséniens, viennent et voient Jésus, mais ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de Jésus. Ils ont peur de la puissance que Jésus a déployée. Ils ont peur. C'est là qu'est leur peur. Leur peur n'est pas du côté du démon, du côté des puissances démoniaques. Non, leur peur est du côté de Jésus qui possède, lui, l'affranchissement et la délivrance. Ils ne volent pas dans le libérateur. Le monde démoniaque, le monde des ténèbres, c'est ça qu'il leur faut. C'est ça qui leur convient. Il leur faut ce monde-là. Et l'Évangile, à leur gré, apporte une perturbation à leur manière de vivre. Ça dérange tout. Ils ne veulent pas de cela. Ils ne veulent pas revenir dans la norme de Dieu. Non, non, ils veulent continuer de vivre comme ils ont toujours vécu. Ils sont attachés aux œuvres infructueuses des ténèbres. Chers amis, le monde est une tragédie. La terre est une tragédie. Vous le voyez. Et c'est une des conclusions de ce récit où nous ne voyons pas que le Seigneur Jésus ait eu audience. Il n'a pas eu audience. On l'a chassé. Retire-toi de nous. Oh non, retire-toi. Tu viens avec la puissance de Dieu. Tu viens délivrer. Tu viens faire le bien. Nous sommes attachés, nous, à ce que nous avons, au mal. Nous sommes attachés à la mort. Hélas, dans leur aveuglement, les hommes sont attachés à cela, chers amis. Voilà notre monde. Voilà ce qu'il est. Voilà comment on peut le voir à travers les leçons que nous apporte l'Évangile. Aussi, chers amis, sachons reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Connaissons sa miséricorde et soyons reconnaissants. Amen.